Les lions du Nil et le trône de fer. L'histoire de l'état des Mamelouks. Épisode 2. Shajarat al-Dawr et le trône maudit. Une femme ébranle le trône des hommes. Et elle annonce la création d'un nouvel état. Le palais ayoubide du Caire bouillonnait comme une marmite. Le sultan Najm ad-Din Ayoub est en train de rendre l'âme dans sa tente sur les rives de Mansoura. Et les croisés, dirigés par Louis IX, avancent de Damiette comme un ouragan. Et le pays est entre les griffes du danger. Dans l'aile privée du palais, Shajarat al-Dawr était assise à côté du sultan, tenant sa main froide et murmurant d'une voix rauque. « Monseigneur, ne laissez pas l'Égypte dans l'œil du cyclone, car les ennemis sont aux portes et les ministres guettent le pouvoir. » Le sultan ouvrit les yeux avec difficulté, sa voix était entrecoupée. « Si je tombe, préserve l'État, ô Shajarat al-Dawr, ne déclare pas ma mort, jusqu'à ce que la victoire soit assurée. » Elle a souri avec une larme chaude et a dit « Je te le promets, monseigneur. Les Mamelouks vaincront les croisés et hisseront ton drapeau haut. » Puis le sultan ferma les yeux et le silence s'installa. Une nuit lourde sur le Caire. La nouvelle n'est pas annoncée et le corps est caché. Et dans l'ombre, la première conspiration politique de l'histoire des Mamelouks se forme. Dans une salle éclairée par des torches, les grands chefs se sont réunis. Faris al-Din Aktay, Rukn al-Din Baybar, le chevalier des Mamelouks Saif al-Din Qutuz et les ministres de la cour. Shajarat al-Dawr se tenait entre eux avec une stabilité étonnante, comme si elle était née pour être sultane. Shajarat al-Dawr, le sultan est vivant, mais il a ordonné que nous combattions jusqu'à la victoire. Aktay, souriant malicieusement. Et pour qui nous battons-nous? Pour le sultan absent ou pour la femme qui est assise sur le trône? Baybar, avec fermeté. Nous combattons pour l'Égypte, pas pour les noms, car le croisé est aux portes de Mansoura. Qutuz frappa le poing sur la table et dit « Assez de débat. Demain, les Francs sauront qui sont les Mamelouks, les esclaves d'hier, et les maîtres d'aujourd'hui. » Et tandis que les armées se préparaient à la bataille, Shajarat al-Dawr dirigeait la guerre en coulisses comme une chef de fer. Elle envoie les ordres, elle sème la loyauté, et elle cache le plus grand secret. Le sultan est mort depuis quelques jours. Et lorsque la grande victoire sur les croisés est arrivée, Louis IX est revenu captif et humilié dans sa tente. La Shajarat al-Dawr se tenait fièrement et dit « Les esclaves ont triomphé, et les trônes des rois sont tombés. » Et ainsi, l'état des Mamelouks est né du ventre du feu, mais le trône n'était pas clément. Les savants ont refusé qu'une femme soit élue, et les princes ont conspiré. Et le califat à Bagdad a envoyé en demandant sarcastiquement « S'il ne reste plus d'hommes en Égypte, envoyez-nous. Nous vous enverrons un homme pour vous gouverner. » Le Caire est en colère et la discorde a éclaté. Au cœur de la tempête, un homme est apparu qui allait tout bouleverser. Az-Zahir Aybak, l'esclave qui partagera le pouvoir avec elle, puis lui prendra la vie. À suivre. L'épisode prochain. Du sang sur la soie, la fin de Shajarat al-Dawr et le début des Mamelouks bariens.